Bonjour à tous, c'est Clem. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Love Live comme j'avais déjà fait auparavant, voilà, c'est dans le petit i. Et oui, on est face à un problème capillaire. Normalement ce soir je refais mon rose parce que là c'est foncé et là c'est clair et du coup ça fait du caca mais ce n'est pas grave. Et du coup aujourd'hui j'ai reçu un colis Vinted que quand j'avais vu la personne sur Vinted qui avait mis plein d'items Love Live, j'étais là oh my god, et plein d'items Nico, et j'en ai acheté 3. Du coup je vais vous faire l'unboxing et la review, mais tout d'abord je vais vous parler de quelques petites pièces Love Live que j'ai achetées sur AliExpress, et bien évidemment il y aura les liens dans la barre d'infos, hein, parce qu'on est là pour ça. Je me décale un petit peu comme ça, je vais pouvoir vous mettre des petites images, mais en premier lieu j'ai acheté ce keychain de Nico sur AliExpress. Du coup ça m'a coûté à peu près entre 3 et 3,50€ je crois. Alors oui, c'est un peu abusé pour juste un keychain AliExpress, mais franchement il est honnêtement assez grand. Genre je m'attendais pas à ça, mais il est vraiment genre assez fat. Le truc il fait genre au moins ça de taille. Bon, peut-être que vous ne voyez pas ce à quoi ça correspond, mais franchement je trouve qu'on en a quand même pour ton argent. Même si c'était pas un truc officiel vu que c'est sur AliExpress et tout, bah moi j'étais bien contente. Parce que je voulais un gros keychain de Nico tout simplement. Ou bien ça s'appelle le strap, encore une fois je ne sais pas, mon vocabulaire ne s'est pas étoffé depuis la fois dernière. Toujours aussi qui est très bien, en plus c'est une tenue un petit peu genre Halloween et on arrive vers Halloween. Pour vous ce sera certainement déjà passé, mais en tout cas voilà, moi j'aime bien. Elle est très très mignonne et il n'y avait pas de frais de port, c'est pour ça que j'ai pris lui et pas d'autres qui étaient très beaux aussi, mais je sais pas si c'est pour la même taille. Mais genre lui il n'y avait pas de frais de port parce que sinon le reste ça aurait fait 5€ ou plus et j'aurais un peu la flemme, alors là voilà. Et ensuite, toujours sur AliExpress et toujours le lien dans la barre d'infos, j'ai acheté deux badges, donc un de Nico et un de Marie. Nico parce que c'est ma best girl of all time, et Marie parce que c'est une de mes personnages préférés de Love Live Sunshine, et je trouvais le badge de Marie plus beau que celui de Anamaru, du coup j'ai pris celui de Marie. Et voilà, globalement ils sont aussi assez gros, mais j'en ai des plus gros, mais quand même ils font une bonne taille quoi. Ils sont super jolis franchement, c'est grave kiki, grave adorable, et je suis grave contente parce que genre leur pose elle est vraiment trop chou. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de badges très beaux et assez gros de Love Live sur AliExpress, mais eux franchement ils sont pépitas del pépito. En plus, la grosse fangirl que je suis était absolument ravie de trouver ceci dans mon petit colis qui est une carte de Nico R. Voilà, je ne sais pas c'est quoi cette tenue, mais j'ai l'impression que c'est une tenue de Bibi, peut-être que je dis que du brun. Mais comme vous voyez, c'est pas vraiment un vrai truc officiel, enfin c'est un peu coupé sur les côtés, etc. Mais je m'en fiche, ça fait une petite déco, et étant donné que j'adore Nico, bah, j'étais trop contente que ce soit elle et genre pas un personnage random, donc je m'en fous en fait. Du coup voilà, je recommande totalement ce vendeur qui fait des pins vraiment pour pas méga cher, je crois que c'était 1,50€ le pins, si je ne m'abuse. On va maintenant passer à ce colis qui contient donc 3 items. J'ai dû passer par Relais Colis parce que c'était une meuf aux Pays-Bas, je crois, qui vendait ça, et je vous mettrai son Vinted dans la barre d'infos aussi parce qu'elle vend beaucoup de trucs, genre du Love Live, etc. Et même d'autres fandoms, mais principalement du Love Live, il y avait eu. Et franchement, genre, j'ai pas pu résister, je me suis dit, allez, j'y go. Et j'ai dû me retenir d'acheter 46 000 trucs parce que sinon, je vous jure, j'en serais repartie avec au moins 10 trucs. Mais il faut pas abuser. Et en tout cas, c'est des items de Nico parce que Nico, ma best girl. Je vais essayer d'ouvrir ça, hein, allons-y. Oh my god, comment j'ai galéré pour ouvrir ce putain de truc, je vais tout casser. Donc on va commencer, voilà la petite feuille. Tac, je sors ça et il y a des trucs à l'intérieur, mais on va commencer par le clear file. Tac, donc on a tout d'abord ce petit clear file de Nico en Little Devil. Forcément Nico ma best girl, et en plus Little Devil, je sais pas si vous savez, mais j'ai fait le cosplay de Nico en Little Devil, et du coup j'ai vu qu'elle a ajouté ce clear file. À la base je voulais juste prendre les deux autres, et j'ai vu qu'elle a ajouté ça, je me suis dit non, tu peux passer à côté de ça. J'ai déjà un clear file de Love Live de Natsui, Galo, machin. Celui-là je pense que je vais peut-être le mettre en déco parce qu'il est un peu plus petit que l'autre, et bah, comme j'ai déjà l'autre pour mes cours, voilà, en tout cas, sublime. Genre sublimissime. Je trouve Nico déjà absolument méga belle dans cette carte, dans cette tenue. Et là, le clear file est trop beau. En plus, honnêtement, Rose, c'est les tons de ma chambre et c'est mes tons en général. Et voilà. Je sais pas comment vous dire c'est quoi les mesures, étant donné que c'est écrit en japonais, mais peut-être 21-29-7 peut-être. Et voilà, ça s'ouvre et vous rangez des documents dedans. En gros, c'est ça, un clear file. Sauf que moi, je pense que je vais le mettre en déco parce qu'il est vraiment trop trop beau et je regrette absolument pas. Ensuite, on a un petit keychain qui est dans un petit machin. Alors lui, autant je le voyais plus gros, mais franchement ça me dérange pas, il est quand même assez mignon. C'est un petit keychain de Nico, voilà. Dans une tenue, genre on dirait un peu de maillot de bain, mais à la fois un peu chinoise, et voilà, là c'est transparent, et voilà, bon, c'est assez mignon, assez basique, et ça s'attache comme ça bien sûr. Je me demande où est-ce qu'elle a tout ça, c'est la meuf, parce que les items sont vraiment très mignons, et je pense pas qu'elle ait eu tout ça de chez elle, quoi. Je suis absolument ravie parce que mon Itabag Love Live va être principalement constitué de Nico, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vais aussi recevoir normalement des petits trucs officiels d'un compte de Split qui s'appelle Wonder Split. Je vous le remets ici, mais je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo. Et j'ai hâte parce que c'est bientôt. Et on va finir avec un keychain absolument géant. Et en fait, j'avais vu il y a pas longtemps la petite Dash Didou, son Insta juste ici, qui avait un big keychain Kotori. Et j'avais regardé sur AliExpress et tout pour avoir le même en Nico, mais je le trouvais pas. Enfin,
ou à des prix défiant toute concurrence, enfin non justement, à des prix absolument délirants sur eBay ou quoi. Et là j'ai vu qu'elle postait ça, je me suis dit, oh, je suis obligée en fait, je peux pas laisser passer ça alors que je ne le vois jamais. C'est cette énorme keychain Nico. Quand je vous dis énorme, c'est énorme. Vraiment, le truc est géant. En plus, regardez-moi ça comme elle est trop mimi sur sa petite étoile, avec sa petite tenue, son petit Nico Niconi d'un côté. Franchement, c'est adorable. L'autre côté, c'est comme ça, y a rien. Mais c'est vraiment trop mignon et ça prend bien de la place dans mon Itabag, mais je suis bien contente parce que j'ai enfin ce truc que je veux depuis mais assez longtemps quand même. Hein. Et du coup voilà ce qui conclut cette première partie. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai une deuxième partie avec les trucs que je vais ressortir du compte Split. Et aussi j'ai acheté une figurine Nozomi il y a quelques temps, sauf que je vous avoue que Vinted n'a pas été très compétent parce qu'il y a un truc qui s'est cassé, la figurine ne tient pas exactement droite. Je pensais avoir acheté une officielle mais en fait c'est une d'AliExpress donc j'aurais rajouté 5€, j'en aurais une neuve de AliExpress, c'est bon. Enfin après même plus de 5€ en vrai, parce qu'avec les frais de port, enfin sur AliExpress ça coûterait un peu plus cher, j'avoue que j'abuse. Mais en tout cas, Vinted a été très incompétent, donc ça m'énerve. J'attends juste de demander à mon père de recoller un item qui est cassé. Et je vous la montrerai à ce moment-là. Et je vous raconterai un petit peu la story time, etc. Enfin bref, à tout de suite pour vous dans la suite. Et pour moi, ce sera dans quelques temps malheureusement. Mais en tout cas, je suis trop ravie là. Re tout le monde, donc bienvenue dans la suite de cette vidéo Love Live Haul. Et je pense faire une petite précision. C'est-à-dire que dans cette vidéo-là, il n'y aura pas les items de Wondersplit, j'en ferai dans un autre All of Lives, parce que je pense que je vais pas non plus s'éterniser de ouf, étant donné que là, c'est toujours même pas envoyé, ni payé, ni rien, ni reçu, je pense. Alors qu'on est début novembre, je pense que ce sera plus judicieux d'attendre un petit peu, d'ici un mois ou même un peu plus peut-être, j'aurai d'autres items Love Live probablement, donc voilà. Et aussi, j'ai reçu une perruque de Marie O'Hara, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, si ça vous intéresse d'aller voir, je le mentionne quand même, et on peut passer aux figurines. Donc dans la partie juste avant que vous avez vu il y a quelques secondes, je vous parlais d'une figurine de Nozomi Tojo que j'avais achetée. La voici, la voilà en chair et en os. Et voilà, avec son petit gros socle même. Et elle est assez grande en fait, genre elle est pas aussi grande que les autres, c'est surtout son socle qui fait qu'elle est aussi grande. Mais après, genre voilà comment elle est. Franchement, elle est clean et tout, mais comme je vous ai dit, il y avait des petits problèmes. Donc tout d'abord, ce nœud est arrivé genre défait. Genre quand j'ai fait l'unboxing, il est tombé, j'étais là ok. Mais sur les photos que la vendeuse m'avait envoyées, il était pas défait, mais quand même, tu vois, genre Vinted aurait pu faire un truc. Et surtout au niveau du socle, là, vous voyez, Nozomi, elle est un peu sur la pointe des pieds. Et elle doit un petit peu pencher comme ça, vous voyez, mais rester globalement droite. Sauf que quand j'ai acheté la figurine, elle était genre vraiment grave penchée. Du coup, mon père a dû recoller avec de la colle pour qu'elle ait une position un peu plus normale. Ce qui fait qu'en tout, elle a dû me revenir à 14€ à peu près la figurine. Franchement, c'est correct, et en plus, j'avais trop envie d'une figurine de Nozomi, et celle-là, elle est vraiment jolie en soi. Mais écoutez, voilà. En vrai, genre, à chaque fois que je vois des figurines de Nozomi, j'ai envie de les acheter, mais je me dis, essaie de te concentrer sur Nico, ta best girl, et d'avoir une figurine de chaque personne de Love Live. Après, même d'autres de Marie ou d'Anamaru, des fois, je suis en mode, ah, qu'est-ce que je fais? Mais j'aimerais essayer de trouver des figurines pas chères des autres membres, mais en tout cas, voilà pour ce qui est de Nozomi, et c'est pas fini. Comme je vous disais, un de mes buts, c'est d'avoir plein de figurines de Nico, qui est ma best girl de Love Live, et une de mes fille préférée d'anime tout simplement. Et j'avais déjà la figurine Angelic Angel sur AliExpress, donc qui est petite, et la figurine Snowelation officielle, qui est vraiment super belle et assez grande. Et en traînant sur Vinted, comme d'habitude, parmi les figurines abusément chères pour le peu que c'est, c'est-à-dire 25€ pour une figurine, non, j'ai vu une figurine que je n'avais jamais vue auparavant. Et au final, elle est bien plus petite que ça que je m'attendais, mais c'était marqué dans l'annonce, en fait, c'était juste que je m'imaginais 16 cm beaucoup plus grand, sans allusion sexuelle. Mais en tout cas, étant donné que je l'ai jamais vue, je suis bien contente de l'avoir, même si elle est toute petite. Cette petite figurine de Nico en uniforme. C'est pas un Nico Niconi, mais des petits signes de peace. Je sais pas si ça peut faire le focus sur Nico. Non, je pense pas avec la lumière. Mais écoutez, voilà, elle est quand même très simple globalement, mais je l'avais jamais vue, je sais pas vous. Le socle, il est aussi assez basique, tout simplement, et elle tient comme ça. Écoutez, sa pose, elle est trop kiki. Moi, je la trouve trop belle, quoi, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, let's go, elle m'a coûté, je crois, plus cher que, ou quasiment pareil que celle de Nozomi. Je crois qu'elle m'a coûté dans les 16€ celle-là, voire 17. Donc en soi, c'est vrai que j'ai déjà payé vachement moins cher, genre 11€ pour une figurine plus grosse, etc. Mais je me dis que celle-ci, je l'ai jamais vue, donc même si elle est petite, voilà. Et du coup, je suis quand même dans la quête d'une grande figurine de Nico, enfin, grande à la taille comme celle de Snowelation. Parce que du coup, là, tu fais une grande Nico, une moyenne et une petite, mais bon, tac, écoutez, je suis bien contente. Et on va clôturer cette vidéo tout de suite. Écoutez, j'espère que ce petit haul Love Live vous a plu, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez acheté récemment, est-ce que c'est du Love Live ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire mercredi prochain, mais également assez rapidement si possible pour un autre petit haul Love Live. Donc là, cette fois vraiment les trucs de Wondersplit et certainement d'autres choses que j'aurais acheté sur AliExpress ou autre, ou peut-être que ça tendra un petit peu, je ne sais pas, nous verrons. En tout cas, gros bisous et abonnez-vous, mettez un pouce bleu, on connaît la chanson.